Maurizio Minghella est un tueur en série italien qui s'est fait connaître sous le surnom de tueur en série de prostituées, car elles étaient ses victimes préférées. Il est allé jusqu'à assassiner 10 prostituées, mais les enquêteurs pensent qu'il en a tué au moins 15. Maurizio Minghella est né en 1958 à Gênes et avait 4 frères et sœurs. Lorsque sa mère se sépare de son mari, Maurizio, qui n'a alors que 6 ans, entame une relation avec un homme plutôt bourru et viril. En fait, il rend la vie impossible à tout le monde en utilisant des manières fortes et en battant la famille sans hésiter. Il était alcoolique et nous battait à mort. Je le détestais beaucoup. Je rêvais souvent de le tuer, de lui passer une corde autour du cou par derrière, a déclaré le tueur en série à propos du nouveau compagnon de sa mère bien des années plus tard, lors du premier interrogatoire qui a suivi sa capture. Peut-être en raison de sa situation familiale, Minghella est devenu un adolescent maniaque et problématique, attrapant souvent ses camarades de classe par le cou à l'école et leur bouchant le nez et la bouche pour les empêcher de crier et d'appeler à l'aide. Plus il commet d'actes d'intimidation, plus ses camarades sont terrifiés par lui. Il travaille mal à l'école et échoue à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il décide de la quitter pour se consacrer à des petits boulots, entrecoupés de vols de voitures et de mobylettes qu'il utilise pour ses raids sur les routes de la vallée de Polcevera et de ses environs. Il devient un coureur de jupons et est souvent vu en compagnie de différentes filles, ce qui lui vaut le surnom de Travoltino della Val Polcevera. Il se passionne pour la disco-musique et la boxe, mais il est renvoyé du gymnase où il s'entraînait pour avoir férocement battu un garçon. Après la mort d'un de ses frères dans un accident de moto, Maurizio Minghella a commencé à développer une attirance horrifique pour les cadavres, en particulier les plus jeunes. Il se marie en 1977 à la suite d'un pari fou, mais le mariage prend fin lorsqu'elle tombe enceinte et perd le bébé à la suite d'une overdose. La perte d'un enfant aggrave encore le psychisme de Minghella et, en 1978, il se retrouve dans une clinique psychiatrique. Le test de QI qu'on lui fait passer révèle qu'il n'est pas loin de souffrir d'un retard mental. La folie meurtrière de Maurizio Minghella a commencé le 18 avril 1978, lorsqu'il a assassiné à Gênes Anna Pagano, une prostituée âgée de 20 ans qui consommait de l'héroïne. Il lui a fracassé la tête avec un objet contondant et l'a torturée avec un stylo à billes qu'il lui a enfoncé dans l'anus. Il a tenté en vain de détourner l'enquête en essayant d'attribuer les faits aux Brigades Rouges. Le 8 juillet de la même année, il a assassiné Giuseppina Gerardi et le 18 juillet, une jeune fille de 14 ans qu'il avait violée, sodomisée et étranglée. Cette année-là, il a assassiné 2 autres femmes, Maria Strambelli et Wanda Schera, toutes 2 violées et étranglées. Les 5 filles assassinées au cours de cette année d'horreur avaient toutes leurs règles au moment de leur mort. Une fois arrêté pour CS meurtre, le tueur en série des prostituées affirme être obsédé par le sang menstruel et être en proie à une pulsion meurtrière incontrôlable à la vue d'un tel écoulement de sang. Au fur et à mesure que les enquêteurs avancent dans leurs investigations, les pistes ne mènent plus qu'à un seul homme, et dans la nuit du 5 au 6 décembre, Minghella est arrêté. Retenez bien ce fait, car si quelqu'un pense que c'est la fin de l'histoire, il se trompe lourdement. Bien que lors des interrogatoires, Maurizio Minghella n'ait plaidé coupable que pour ses 2 derniers meurtres en 1978, il a été condamné à la prison à vie le 3 avril 1981. En prison, il s'est toujours proclamé innocent de ces actes inqualifiables et en 1995, à l'âge de 37 ans, il a obtenu une semi-liberté. Il entre alors dans une communauté de réhabilitation où il travaille comme charpentier l'après-midi. La folie de cette histoire est aggravée par ces derniers événements, car en mars 1997,
le tueur en série tue la prostituée Loredana Macario dans le quartier turinois de San Salvario, et sur le corps de celle-ci, il anticipe à nouveau ce frisson qu'il avait oublié depuis 1978. Il reprend sa folie meurtrière et tue d'abord une prostituée avec la dentelle d'un survêtement, puis en étrangle une autre avec un foulard. Le 30 janvier 1999, il étrangle une prostituée de 67 ans avec un foulard dans le centre de Turin. 2 morceaux d'essuie-tout portant des traces biologiques de Minghella sont retrouvés sur les escaliers de la femme, mais il n'est pas immédiatement inculpé. Dans la nuit du 16 au 17 février 2000, on a tué Tina Motok, âgée de 20 ans. Après l'avoir frappée plusieurs fois avec férocité au visage, la rendant presque méconnaissable, il a tenté de se débarrasser de ses vêtements en faisant un feu de joie. En retrouvant le cadavre de la femme, ils ont découvert des traces d'ADN appartenant au tueur en série de prostituées. En outre, le mode opératoire des meurtres et la plage horaire dans laquelle ils se sont produits, tous après 17 heures, alors qu'il était en semi-liberté hors de prison, ont conduit la police à l'arrêter. Maurizio Minghella a été arrêté une nouvelle fois le 7 mars de l'an 2001 et les téléphones portables des victimes ont même été retrouvés chez lui. Emmené en prison, il a tenté à plusieurs reprises de s'évader, mais a toujours été repris. Il est actuellement enfermé dans la prison 41 bis de Pavie.